Oui, garde ton nom, garde ton nom. Il est saint, il est saint. Garde ton nom, il est saint, il est saint. Shadida, brother. Garde ton nom est saint. Ah, il est saint, il est saint, il est saint. Aujourd'hui, il est saint. Il est saint. Garde ton nom. Il est saint, il est saint. Est-ce qu'on peut dire à Dieu que son nom est saint? Par les mots qui te viennent, tu peux commencer à bénir le nom de Dieu et lui dire que son nom est saint, quel que soit le lieu là où tu me regardes actuellement. Tu peux dire à Dieu merci pour ton nom qui est saint, ton nom qui n'a point de variation, qui ne change pas. Son nom, il est saint. Oh, 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 il est saint. Ah, Seigneur. Nous te bénissons, Elohim. Nous te bénissons, Elohim. Nous te bénissons, Elohim. Tu es saint. Celui qui est, qui était, et ah, celui. Est-ce qu'on peut le chanter plus fort? Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Oh, celui. Oh. Hello, malahera dide. Ah, qui est Shalila nunde do sukama. Celui qui est, ah, qui était, oh, celui, ah, celui, oh, yeah, yeah. Ah, celui, ah, tu peux le dire plus fort, tu peux le chanter plus fort. Oh, oh, celui qui est, ah, qui était et qui a celui. Elohim, nous te bénissons et nous te disons merci
Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci vraiment de nous faire grâce d'être là encore ce soir. Ce soir, nous sommes là afin de te dire merci. Merci premièrement pour la grâce de voir ce premier mois de novembre, ou du moins ce premier du mois de novembre. Merci de nous faire entrer dans une autre phase, une autre saison, parce que je crois que tu n'es pas celui-là qui fait des choses en vain. D'ouvrir le les sons. Ah, come on. Tu es celui qui fit trouver digne d'ouvrir le livre d'entre les sceaux. Est-ce qu'on peut dire cette phrase encore une fois? Tu es celui qui fit trouver digne d'ouvrir le livre d'entre les sceaux. There is something there. Come on. Tu es celui d'ouvrir le livre d'entre les sons. Asher, Aya, J'aimerais qu'on le dise vraiment plus fort, cette phrase-là. Asher, Aya, Ve'ove, Ve'a. Est-ce qu'on peut le dire encore plus fort? Asher. Plus fort que cela, plus fort que cela. Encore plus fort que cela. Ah, oh, 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 ah, hey. Encore plus fort. Ah, béni sois-tu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous disons tous Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu de là où vous êtes, que ce soit en ligne? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alors, shalom Église, j'espère que vous allez bien. La posture, elle est un peu particulière. Je crois qu'on peut tous le remarquer parce que nous sommes dans une phase particulière. Alors, est-ce qu'en ligne, on m'entend très bien? Maintenant, on peut me donner un retour. Je vais essayer avec le téléphone. Je garde ça? Très bien, papa. Je garde ça? OK. On m'entend très bien. Merci. Est-ce qu'on peut dire shalom, shalom voisin? Ah. C'est pas beau de s'entendre. Hein? Donc, est-ce qu'on peut dire shalom voisin de là où nous sommes? Shalom voisin, shalom voisin, shalom voisine. Voilà, si on peut garder ça loin comme ça, c'est moins bien. Shalom voisin, shalom voisine. Ah, disons les shalom, non? Naomi, shalom. Shalom à tous. J'espère que vous allez très, très, très bien. Donc, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler depuis un moment sur l'onction reçue. Et la dernière fois, c'était la clôture. Si la musique, elle est forte, dites-le moi. La dernière fois, c'était la clôture. Et là, nous sommes
toujours dans la clôture. Mercredi dernier, nous avons ouvert le bal dans la clôture. Et logiquement, ce soir, nous revenons brièvement sur certaines choses. S'il y a des questions, s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des zones dans lesquelles on peut revenir et expliquer. Donc, nous sommes là ce soir pour ça, parce qu'effectivement, je n'ai pas eu durant ces instants à prêcher, j'ai eu à enseigner. Donc, il parle d'enseignement, fait aussi allusion au questionnement, fait aussi allusion aux incompréhensions, fait aussi allusion à beaucoup de choses. Donc, si vous avez eu des choses dont vous n'avez pas eu à saisir, vous n'avez pas eu à comprendre, donc j'ai besoin d'une musique, hein, rien. On peut mettre sa main, monsieur. Si vous n'avez pas juste un fonctionnement, si vous n'avez pas eu à comprendre des choses, donc c'est le moment de poser des questions, c'est le moment de discuter. Donc, vous qui êtes en ligne, je suis là, nous sommes là. Donc, il y a des personnes ici avec moi. Je suis aussi avec vous en ligne là-bas. Donc, vous pouvez simplement manifester votre présence. What are you doing? Manifester votre présence. Ah, mais là, tu as fauté, non? Il faut essuyer avec quelque chose par là. Manifester votre présence par des commentaires et autres. Alors, durant ces, je crois, 2 semaines, si je ne m'abuse, on a parlé sur l'onction reçue. Et dans l'onction reçue, on a eu à dire beaucoup de choses, parmi lesquelles les principes de l'onction. Et dans les principes de l'onction, je fais un rappel brief, on a eu à parler sur, premièrement, l'autorité spirituelle qui est important. Deuxièmement, on a eu à parler sur... OK. Deuxièmement, on a eu, excusez-moi. Oui. Deuxièmement, on a eu à parler sur l'obéissance. Troisièmement, on a parlé sur l'autorité. Quatrièmement, on a parlé sur le service brièvement. Et ensuite, nous avons également parlé sur les interdits. La semaine dernière, on a esquissé sur les interdits. Les interdits, c'est un texte vraiment, tu peux mettre son prophétique, ça va venir. C'est un texte vraiment, vraiment vaste. Mais son prophétique, ça vient. Donc, on a eu à parler sur les interdits et par la grâce de Dieu, nous allons entrer en profondeur sur les interdits en relation avec l'onction dans un autre programme ou une autre série d'enseignements. Donc, l'une des choses aussi que j'aimerais établir, parce que dans l'enseignement, avant de donner la phase aux questions, dans l'enseignement, il est bien d'établir, comment on dit, de mettre une nuance, J'ai beaucoup maximisé, j'ai beaucoup maximisé sur l'autorité spirituelle, le père spirituel, parce que c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, nous aurons un programme où on va parler sur les abus de l'autorité spirituelle. Pour mettre un peu le volume. Parce que, merci beaucoup. Là, l'atmosphère, c'est bon ici. Parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire de la paternité spirituelle, effectivement, on observe aussi beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus venant des hommes de Dieu, beaucoup d'abus venant des autorités spirituelles. Donc, quelquefois, les membres de l'Église, les enfants, ont parfois tendance à ne plus se reconnaître, ont parfois tendance à... Le son est un peu trop fort. Ok, je pense que c'est le son. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Amen. D'accord. Donc, ces choses, merci, ces choses-là viendront au fur et à mesure avec le temps. L'une des choses sur laquelle j'aimerais vraiment insister, quand je parle de l'onction, vous savez, Église, il y a 2 choses. Pour pouvoir expérimenter l'onction dans sa vie par rapport à l'autorité spirituelle, il y a 2 choses qui sont très importantes. Premièrement, il y a la foi.
en l'homme de Dieu et au Dieu de l'homme de Dieu. Donc, en d'autres termes, qui parle de foi, indirectement aussi, je fais allusion au fait de croire. Vous ne pourrez pas, vous ne pourrez nullement expérimenter l'onction où Dieu ne pourra pas se manifester dans votre vie, je le dis comme ça, au travers votre homme de Dieu si vous ne croyez pas en vous, en lui. C'est d'abord c'est un principe basique, élémentaire, mais qui a toute son importance. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans cette église, j'insiste et je réinsiste là-dessus. Vous devez croire en votre prophète comme vous croyez en Dieu. L'église, on est avec moi, même vous ici. Vous devez croire en votre prophète comme vous croyez en Dieu. Ça doit vraiment être, vous devez croire en votre homme de Dieu. On ne vous demande pas l'idolâtrie. On ne vous demande pas la vénération. Mais on vous demande de croire en votre homme de Dieu. On ne vous demande pas de l'adorer. On vous demande de croire en lui. C'est deux choses qui sont totalement diamétralement opposées. Croyez qu'il est envoyé de Dieu pour votre vie. Croyez que quand il parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Croyez qu'une direction, une directive, un mot de sa part dans votre vie peut transformer les choses. Croyez qu'en l'ayant devant vous, vous avez Dieu avec vous. C'est important. Le jour où vous perdez ça, le jour où ces choses-là deviennent compliquées, difficiles, automatiquement le sacré disparaît, la puissance disparaît. Vous ne pourrez nullement expérimenter Dieu, quelles que soient les prières, quelles que soient les déclarations, quelles que soient les actions prophétiques qu'il pourra vous faire, parce que vous ne le voyez pas comme vous devez le voir. Tout sera standard. Tout sera standard. Et parfois, en fait, c'est l'une des choses qui entraîne les frustrations dans les vies des membres. Parfois, c'est l'une des choses qui entraîne des personnes qui sont instables dans des églises. Parfois, c'est là où vous allez voir beaucoup de personnes qui partent des églises entre griffes. Ici, il n'y a pas l'onction, ici, il n'y a pas ça, ici. Il n'y a jamais une église de Dieu où il n'y a pas l'onction. C'est impossible. Une église où on prie Dieu réellement, où vraiment on sert Jésus-Christ de Nazareth réellement, et il n'y a pas l'onction, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Soit on ne sert pas Dieu, soit on sert véritablement Dieu, et puis vous vous êtes familiarisé avec l'onction. Et la familiarité que vous avez auprès de l'homme de Dieu vous empêche d'expérimenter l'onction. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les histoires des onctions, il n'y a pas les fils. Mon fils, ce sont les choses qui tuent l'onction, ça tue le sacré. Dans les histoires de l'onction, il n'y a pas des frères. Je précise dans le contexte de la paternité, bien sûr. On est dans un contexte. Les mon fils, ça n'existe pas. Voyez la personne ointe comme elle doit être vue. Et c'est seulement là et à cet instant que vous allez commencer à réellement expérimenter le surnaturel et à vivre Dieu avec vous. Est-ce que l'Église est avec moi? Bon. Amen. Il n'y a jamais un enseignement sans la phase de restitution de connaissances. Donc, moi, j'ai des questions à vous poser. On a enseigné sur l'onction, que chacun me dise qu'est-ce qu'on a eu à dire, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez compris. Donc, la parole est donnée à tout le monde, que vous soyez en ligne ou en présentiel. L'onction. Qu'est-ce que vous avez compris sur l'onction? Qu'est-ce qu'on a eu à dire sur l'onction? Qu'est-ce qui, à partir d'aujourd'hui, entraînera une transformation dans votre vie que vous n'avez sûrement pas compris hier, mais qu'aujourd'hui, vous avez eu à comprendre et qui automatiquement vous introduit dans une phase de changement. La parole est donnée à tout le monde. Même vous qui êtes ici. Shalom, shalom. Shalom, maman Gracia. Vous m'entendez? Shalom à tous. Ça va, on écoute. Moi, ce que j'ai retenu de plus important
dans ce que papa a dit, de tout ce que papa a enseigné concernant l'onction, c'est que tu ne peux pas, tu ne peux pas avoir un père spirituel et ne pas croire en lui. Sinon, ça ne sert à rien. Autant rester comme ça, en fait, continuer de prier, mais ne pas te prononcer sur l'idée d'avoir un père spirituel. Parce que avoir un père spirituel et ne pas croire en lui, c'est un peu comme si toi-même tu te mettais tu te fermais les portes dans la vie. Perte de temps. Ça, c'est ce que j'ai retenu, qu'il est important de croire en son père spirituel comme on croit en Dieu. Ça, c'est ce que j'ai retenu qui est très important. Mais aussi, la question du sacré. Parce que papa revient beaucoup sur la familiarité, le fait que, le fait d'être très proche de ses enfants et que des fois, en étant très proche, il y a des limites qui peuvent être dépassées et donc on brise la question du sacré. Ce qui fait que des fois, papa, c'est-à-dire que son agisme, la manière d'agir dans notre vie n'aura plus autant d'impact que lorsque nous consacrons le côté sacré, en fait, du fait que tu sois notre père spirituel. C'est ce que j'ai retenu, que c'est important de garder le sacré. On peut rigoler, on peut discuter, on peut parler, mais c'est important de garder le secret. Un père rigole avec ses enfants, mais un père c'est pas le copain de ses enfants. Il reste papa. La notion du sacré doit toujours exister entre vous, entre toi et nous. Ça, c'est la partie qui m'a le plus interpellée. Le sacré. Amen. Oui, papa. Qui dit autre chose? Madame Gracia a beaucoup retenu sur le sacré. Allons-y. Charlie, prends la parole. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Ce que j'ai eu à retenir, en tout cas ce qui m'a plus parlé ou qui m'a marqué, c'est l'autorité, la couverture parentale, la couverture spirituelle. Comme Père l'a si bien dit, on a beaucoup insisté là-dessus, au point où il y a des éléments qui sont quasiment, on va dire, qui passent forcément par une couverture spirituelle. Il y a ça et également vers la fin concernant les interdits. Parce que je me suis posé la question, est-ce que pour avoir un certain niveau, est-ce qu'il y a un type d'interdit à avoir? Ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai beaucoup pris cette partie avec la plus grande attention. La couverture spirituelle et les interdits. La couverture spirituelle et les interdits. Ok. Quelqu'un d'autre? Ici qui prend la parole. Prenez la parole. Mon téléphone s'est déconnecté. Je suis toujours là. Allons-y, prenez la parole. Bonsoir à Ici, tous. tu peux parler. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, tu peux venir parler ici. Shalom. Moi, ce que j'ai compris par rapport au thème, c'est que on ne peut pas parler d'onction sans parler des interdits. Toute onction a un interdit. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Oui. Oui. Parce que déjà,
l'onction grandit dans l'interdit. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne peut pas parler d'onction sans parler des interdits. Parce que parler d'onction sans interdit, c'est impossible, en fait. Tout simplement parce que l'onction grandit dans les interdits. Aussi, j'ai retenu que si on parle d'onction sans interdit, c'est qu'il y a fiction. Tout simplement parce qu'il y a un pouvoir là, mystique dans l'onction. Donc, on ne peut pas parler d'onction sans parler des interdits. C'est primordial. C'est ce que j'ai retenu. Ok, que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre? On est là pour ça hein, ce soir. Donc, que tout le monde dise quelque chose. L'onction et les interdits, c'est très idéal. Vas-y, prends la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc moi, ce que j'ai retenu de l'enseignement, c'est que le service n'est pas simplement le fait d'aller chanter ou bien exercer un ministère à l'église. Le service est d'abord un devoir. Et j'ai aussi compris que lorsque on a un père spirituel, sinon, je vais le dire comment, notre père spirituel croit en Dieu et nous devons croire en notre père spirituel. Ce qui veut dire que personnellement, si je peux le dire, on croit au Dieu de notre père. Donc c'est ce que j'ai pu retenir. Amen. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, de ce que j'ai retenu sur l'enseignement, donc c'est déjà l'onction. L'onction, c'est une substance spirituelle qui est affectée pour remplir une mission d'une tâche particulière. Maintenant, concernant les principes qu'on a vus, les principes par rapport à l'onction, on avait parlé de l'honneur, on avait parlé du service, et comme Strésia disait tout à l'heure, papa avait dit que, en fait, nous, c'est notre père spirituel qui, en fait, doit se charger en quelque sorte de croire en Dieu, et nous devons croire en lui. Et notre service, normalement, servir Dieu, notre service doit se manifester, servir Dieu en servant notre Père spirituel, en l'obéissant aussi, parce que l'obéissance aussi était l'un des points on avait développé. Et le mercredi, bon, ce n'était pas un point, mais pendant que papa parlait, il avait parlé du mouvement dans le service, quand il concluait le service pour rentrer dans les interdits. Il avait parlé du mouvement, que rien ne se passe si nous sommes dans nos aises. Donc, pour qu'on puisse se mettre au service, il va falloir qu'on se bouge. Donc après, on avait aussi parlé des interdits. Et en fait, j'ai compris que mes interdits ne sont pas forcément les interdits d'Ariska, de Strésilia ou bien de Fleury, que chacun a ses interdits par rapport à la mission qui a affecté sur nos vies individuellement. Ok. Donc, voilà. Amen. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Bonsoir. Oui, moi, papa. Il y a Chancia qui Bonsoir, veut vous m'écoutez bien? Oui, vas-y, on t'entend très bien. D'accord. Alors moi, j'ai retenu que l'onction, c'est quelque chose qui est reçu pour un but précis, pour accomplir quelque chose de précis. Et aussi que pour recevoir l'onction, il faut respecter certaines exigences. C'est vraiment ce que j'ai
j'ai retenu qu'il faut vraiment avoir des exigences pour recevoir l'onction. Merci. Amen. Vas-y, Momo. Dernière personne. Alors, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Alors, ce que moi j'ai retenu, c'est que déjà, l'onction, c'est la présence des esprits divins à nos côtés. Alors, il est important, sinon impératif, de chercher l'onction parce qu'il y a une phrase que papa avait dit. Il avait dit, si le sperme est l'élément qui donne naissance à un enfant, en réalité, l'onction, c'est l'élément qui nous permet d'ouvrir et d'activer notre destinée. Ce qui montre ici l'importance de chercher l'onction. Alors, toute onction vient toujours avec des interdits qui constituent le secret même de notre onction, qui permettra à notre onction de grandir. Et toute onction qui vient a besoin d'être canalisée, a besoin d'être orientée, d'où la nécessité d'avoir notre couverture spirituelle, notre Père spirituel, qui saura canaliser notre onction, qui saura orienter notre onction. Papa a dit, il est impossible de dire qu'on sert Dieu si on ne sert pas l'homme en grand âge, sinon notre Père spirituel. Alors, il y a des règles, sinon des éléments qui permettent également d'activer l'onction. On a parlé, entre autres, de l'obéissance, on a parlé de l'honneur, l'obéissance qui, lorsque tu obéis en quelque sorte à ton Père spirituel, tu n'as même pas besoin de demander à ton Père spirituel de prier pour toi afin de recevoir son onction. Non. Rien que l'obéissance et l'honneur permettent aux entités qui marchent avec ton Père spirituel de pouvoir te bénir ou de pouvoir s'attacher à ta vie et de travailler dans ta vie. Et pour pour recevoir cette onction-là, cette manière de recevoir l'onction, il faut obéir aux préceptes de ton Père spirituel et il faut l'honorer. Donc, de manière grosso modo, c'est ce que j'ai pu retenir concernant l'onction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Tu peux parler, papa? Shalom, Béatrice. Ok, prends la parole, Béatrice. Shalom, shalom. Tu peux parler? Shalom, papa. On a beaucoup parlé de l'onction et les interdits. Mais moi, je veux juste parler la partie qui me marque beaucoup dans l'enseignement. Quand papa a dit que, Jésus même a dit que croyez en Dieu et croyez en moi aussi. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, le Père croit en Dieu et les fils aussi croient à leur Père. Vous m'entendez? Très bien, oui. Alors, même papa aussi a dit la fois passée qu'on ne vient pas à l'église parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a culte mercredi et de vendredi. Ou bien on vient à la culte pour regarder si l'homme de Dieu est beau, ou bien elle a une belle femme, ou bien elle a beaucoup de gens. Mais on vient à l'église pour la parole de Dieu et les enseignements. C'est la partie qui me marque le plus. Je suis dans la richesse, il y a beaucoup de bruit. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Béatrice. Ok, j'aime ça et comprenez que c'est comme ça qu'on va fonctionner. Quand on vient, comme elle a dit, quand on quitte chez soi pour se connecter ou bien quand on va à l'église, l'église c'est comme une institution scolaire. On va pour apprendre. On doit avoir son cahier, sa Bible, son stylo parce qu'on doit apprendre et on doit grandir. C'est vraiment ça. Et à ITS, j'aimerais qu'on puisse vraiment
Ok. Maman Candy veut prendre la parole. Allez-y, Maman Candy Boot. Prenez la parole. Maman, donne mon temps. En fait, moi, ce que j'ai retenu par rapport à l'onction, j'ai Ok. pris beaucoup de notes par rapport à ce sujet-là parce que ça m'a beaucoup appelé. Vous avez dit l'onction. L'onction est une substance à l'œil nu. Et c'est aussi la marque de la distraction que la marque mise par Dieu. Ça se manifeste pas avec le doute. Les principes de l'onction, c'est l'autorité spirituelle. Nous devons obéir à nos pères spirituels et nous devons croire en eux. Et puis vous avez aussi dit l'onction qui n'est pas soumise à une autorité va créer l'orgueil. Mhm. C'est ça, maman. Il y a tellement beaucoup de choses que j'ai notées, pas tout lire en partie. D'accord, maman. Que Dieu te bénisse. Donc, comme j'étais en train de dire, quand on se connecte à ITS ou quand on va dans une église, c'est parce que premièrement, on y va pour apprendre. Jean chapitre 14, c'est l'un de nos textes de base. Quand on va pour apprendre, on va apprendre auprès d'un homme de Dieu qui est notre sacré, qui est notre homme de Dieu, qui est notre guide, qui est notre anyway, tout dépend. Mais vous devez croire en ce qu'il vous dit. Jean 14, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Jésus qui parle. Donc, vous devez croire en votre homme de Dieu. Maintenant, j'aimerais ce soir encore... Oh my God. J'aimerais ce soir établir une légère nuance, ou du moins éclaircir un point qui est très... Éclaircir un point qui est très important par rapport au service. On attend la risque de s'arrêter. C'est bon. Par rapport au service. Donc, servir Dieu, il est impossible, voilà, je vais le redire encore, de servir Dieu sans pour autant servir à côté d'un homme. Pourquoi je le dis? Parce que regardez ce qui se passe. Quand Dieu veut changer le système, il envoie le Christ. Le Christ arrive et le Christ dit, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Vous êtes avec moi? Quand le Christ vient, deuxièmement, le Christ dit, je vous apporte le royaume. N'est-ce pas? Pour avoir accès au royaume, on ne peut passer que par le Christ, n'est-ce pas? Donc, entre griffes, ça veut dire que le royaume était la vision que Jésus-Christ avait reçue de son Père qui devait apporter à l'humanité. On est d'accord? Vous êtes avec moi? Donc, quand Dieu vous donne un mentor, qu'est-ce que je dis? Un père spirituel, votre autorité spirituelle, il vient lui aussi avec une vision. Donc, un fils qui a un père sert Dieu en travaillant dans la vision de son père. Là, je pense que c'est plus clair. C'est par exemple laquelle, quand je dis il faut servir son père spirituel, c'est pas servir, prendre l'assiette à manger, non. C'est travailler dans la vision que Dieu a donnée à votre père. Je ne sais pas si en ligne on me comprend. Donc, parce que quand Dieu vous donne un père, et l'une des choses aussi que vous devriez comprendre, c'est quoi? C'est que quand vous dites, écoutez-moi très bien, quand vous venez dire, papa, je crois en toi, je crois vraiment que je suis je crois que tu es mon père, vous êtes en train de dire indirectement aussi, je crois en ton message. Je crois en la vision que Dieu t'a donnée, je m'identifie à ça en te regardant. Donc, en d'autres termes, je crois que je suis appelé à travailler dans ta vision. Les hommes de Dieu indirectement sont comme des chefs d'entreprise. Si par exemple un homme de Dieu a une entreprise dans la communication et que vous avez fait une formation, vous avez un CV dans le domaine de la communication, quand vous venez, vous ne demandez pas à travailler
à être sous lui et puis vous travaillez dans une autre entreprise. Si vous apportez votre CV, c'est votre CV qui vous qualifie. C'est votre CV qui permet à ce que vous puissiez avoir des aptitudes, qui permet à ce que vous puissiez vous reconnaître comme étant apte à travailler dans cette entreprise-là. N'est-ce pas? Donc, quand vous prenez votre CV, que vous allez vers le PDG, c'est sur base de votre CV qui peut vous dire effectivement, notre entreprise est dans tel domaine, on a besoin de ces compétences. Et quand il vous embauche, il ne peut pas vous embaucher dans son entreprise et chaque matin, au lieu d'aller dans son entreprise, vous allez dans l'entreprise de Y personne. S'il vous embauche, c'est pour que vous puissiez travailler dans son entreprise. Parce que vous vous identifiez au travers de vos compétences dans son entreprise. C'est la même chose dans les histoires du ministère. On peut servir Dieu partout parce que Dieu n'a pas mis seulement sur la terre le prophète Asaph Emel. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Mais si vous vous identifiez comme étant fils et fille du prophète Asaph Emel, ça voudrait dire que le service que vous rendez à Dieu est relié à cet homme. En d'autres termes, vous devez travailler dans la vision que Dieu a donnée à cet homme. C'est comme aujourd'hui, je prends un exemple. Aujourd'hui, si ITS a une église physique, dans l'église physique, on aura quoi? On aura la sécurité, on aura les chantres, on aura toutes ces personnes-là, non? Donc, si on dit, par exemple, aujourd'hui, si on a une église physique, vous allez entendre les gens dire, non, je vais servir au temple. Ou bien je vais servir Dieu, c'est quoi? Les chantres vont dire, non, elles servent, c'est leur ministère. Les gens de la sécurité vont dire, ils servent, c'est leur ministère. Ils servent dans un temple. Mais est-ce que s'il n'y avait pas la vision d'un homme, le temple devait naître? Donc, le temple est venu parce que Dieu a donné à un homme une vision. Et c'est sur la base de cette vision que les gens se réunissent, prient. Et cette vision a engendré des postes. Je ne sais pas si l'église est avec. En ligne, est-ce que vous me suivez? La vision a engendré des postes. Dans l'église, par exemple, ça, on a mis un bâtiment. C'est la vision d'un homme que Dieu a donné à un homme. Et dans cette église-là, on a quoi? Il faut les chantres. Donc, Dieu va susciter des personnes qui ont des dons, qui s'identifient à cette vision et qui vont servir Dieu au travers de leur nom, mais dans le domaine du chant. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dans une vision, c'est vaste. Dieu peut susciter d'autres personnes qui travaillent dans la vision, mais dans le domaine des médias. Dieu va susciter d'autres personnes qui travaillent dans la vision, mais dans le domaine, citez-moi, de la sécurité. D'autres, c'est dans le domaine de quoi? Des diacres. Mais chacun sert Dieu, mais en apportant sa pierre dans la vision que Dieu a remis à un homme. Parce que si l'homme là n'était pas là, la vision n'est pas nette. Donc, on sert Dieu en servant un homme. Parce que Dieu a remis la vision à un homme et c'est seulement l'homme là qui connaît, là, il est en train de vous emmener. Mais vous qui servez Dieu au travers de lui, vous pouvez voir un peu les domaines ici, un peu et là. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on va dans l'histoire des églises, Alliance chrétienne, les histoires des églises, Assemblée de Dieu, l'histoire des églises, ICC, on connaît qui est le fondateur, Assemblée de Dieu. Si on va dans les histoires des églises, quelles que soient les églises, ça a toujours commencé avec un homme. Il a travaillé, il s'est investi et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, les choses ont grandi. Au fur et à mesure, il faut les comités d'intercession, il faut ça. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Et aujourd'hui, quand vous vous identifiez que je suis des assemblées de Dieu, je suis des Bethel, je suis des comme ça, vous n'êtes pas le leader. Parfois même, vous ne communiquez pas avec le leader, mais vous travaillez dans la vision du leader auquel vous vous identifiez. Mais parfois, le leader ne vous connaît même pas. Vous êtes chantre, Assemblée de Dieu de Bethel, Assemblée de Dieu du Gabon. Mais le leader fondateur ne connaît même pas. Et c'est comme ça que Dieu peut aussi engendrer d'autres prédicateurs, d'autres prophètes, mais qui ne sont pas appelés à créer leur ministère, mais qui s'identifient dans la vision d'ITS. C'est ainsi qu'on a ce qu'on appelle des extensions du ministère. Donc, quelqu'un va venir dire, papa, comme l'un des prophètes actuellement, je m'identifie dans ta vision, je crois que tu es mon fils. Il vient, il vit avec l'homme de Dieu pendant un temps, jusqu'à ce qu'il a vraiment la capacité de s'imprégner de la vision. L'homme de Dieu l'éduque et l'enseigne en fonction de ce que Dieu lui a dit. Et après, il part en France, il ouvre ITS là-bas. Quelqu'un d'autre vient, il vit, il part en France. Ou bien parmi même vous qui êtes là, demain après-demain, on ne sait pas, les dons peuvent se manifester. Il y a des prédicatrices, il y a des prédicateurs
Et bon, papa, je suis d'ITS, mais papa, je sens l'ouvrir. Et c'est comme ça qu'on prie le Seigneur, Dieu nous parle. Allez, c'est toi qui pars en Inde, là-bas, tu ouvres ITS Inde. Tu vas là-bas, tu ouvres. C'est toujours la vision d'un homme dans laquelle tu t'es identifié. Mais quand tes noms vont se mettre à exploser, tu vas sentir en fait qu'au travers de mes noms, je peux faire mieux dans le service. Est-ce qu'en ligne, on m'entend très bien? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est parfois, en fait, ces choses-là qui se passent que vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas expliquer. Beaucoup pensent qu'on va juste à l'église pour partir à l'église. Et là, je pense que votre esprit s'ouvre. Quand vous partez à l'église et que vous chantez, vous êtes en train de vous investir dans la vision de quelqu'un. Quand vous chantez à l'Assemblée de Dieu, vous vous investissez dans la vision de quelqu'un. Quand vous êtes à ICC, vous investissez dans la vision des papas Ivan Castano. Quand vous êtes à l'Alliance chrétienne, vous investissez dans la vision, je m'appelle encore comment là, des Américains là et tout ça, j'ai oublié même le nom, le fondateur de l'Alliance chrétienne. Donc, c'est la vision de quelqu'un dans laquelle vous êtes en train de travailler. Mais c'est juste que c'est une vision qui a été structurée. Elle a été structurée, elle a été modernisée, elle a été, on va dire ça comment, ce n'est plus un homme, hein, vous qui faites dans les entreprises là, il y a les hommes et il y a, c'est déjà comme en institut. Vraiment, tu fais les banques, non? C'est-à-dire, la vision n'est plus seulement l'homme, ça devient comme une entité, voilà, une personne morale, c'est ça, non? Ou ça ne dépend plus d'un homme, mais ça englobe vraiment une personne morale, je pense qu'on dit ça comme ça. Donc, et tout ça, ça prend du temps. L'église m'entend. Naomi, ça va? Ne dors pas. Ça prend du temps. Et si vous, au départ, quand vous venez dans l'église, vous n'arrivez pas à comprendre que la vision, elle est progressive, et si vous n'arrivez pas à vous identifier dès le départ à la vision, si vous ne savez pas quelle est la pierre à laquelle vous pourriez amener dans la vision, vous allez être là pendant un moment donné, vous allez vous dire, au début, ITS là, c'est seulement en ligne, c'est seulement en ligne. L'homme de Dieu là demande à ce qu'on puisse le servir. Donc, il veut déjà qu'on vienne lui laver les pieds, on va déjà lui faire à manger. Parce que vous ne comprenez pas en fait jusqu'où s'étend la chose. Et c'est ainsi que, bon, on n'a pas de local là-bas, c'est seulement en ligne. Et vous allez partir. Or, Dieu donne une vision spécifique à chacun des membres. Demain, après-demain, je prends un exemple. ITS aura des locaux dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de beaucoup de choses. Et ces locaux-là, ces entreprises, ces postes-là, ce sont les fils et les filles de la maison qui ont compris la vision, qui sont là depuis longtemps, qui auront ces postes de responsabilité. Je prends un groupe, par exemple, de louanges. Comme j'ai vu maman Déborah Loukalou qui a poussé Aimé Frédéric. Ils ont un label. Demain, après-demain, ITS peut dire, bon, nous, on n'est pas en présentiel, on n'a pas besoin d'un comité de louange comme les autres. Notre comité de louange, ça va être un label. Donc, quand ITS chante, à chaque fois qu'ITS chante, ce sont des albums seulement qui sortent. Bon, maintenant, les chants d'ITS là, ça va être qui? Ce sont les fils et les filles qui sont dans l'église, qui ont ce don-là, qui ont ces capacités-là et qui vont exploser. Je ne sais pas si l'église me comprend. Dieu peut permettre qu'on ait dans l'église des gens qui ont des talents dans la comédie, des talents dans l'humour. Au lieu de regarder tout le temps l'humour malsain où les gens se dénudent et tout, on va se dire, on a des enfants qui ont des talents, on va les prendre, on va les booster. Ce sont des enfants qui travaillent dans la vision de l'église ITS, mais au travers de leur humour qu'ils vont mettre en exercice, ils vont véhiculer non seulement un message par rapport à l'église, mais surtout le message du ciel. Je ne sais pas si, est-ce que vous comprenez les choses? C'est dans ce sens quand on dit servir Dieu auprès d'un homme. C'est en fait comprendre quelle est la vision que Dieu a donnée à cet homme auprès duquel je suis et quelle est la pierre que je peux apporter à l'édifice. D'où j'ai dit, on ne va pas dans une église pour partir. On ne se réveille pas comme ça, bon l'église là c'est choco, là-bas c'est comme ça, puis je m'en vais. Non, vous allez perdre du temps.
on va dans une église parce qu'on est convaincu que là-bas, on va être béni, mais aussi on peut apporter quelque chose d'intéressant dans l'église. On peut participer à la croissance de l'église. Maintenant, vous devez aussi comprendre, parce que j'établis des nuances. Dieu peut vous amener à passer dans des endroits afin de vous amener à grandir. C'est-à-dire, vous pouvez être là, vous passez à l'Alliance chrétienne, vous passez à Bethel, vous passez. Comme là où je parle, ce ne sont pas toutes les personnes qui m'écoutent qui sont forcément les fils de la maison ou les filles de la maison. Et des gens, vous êtes là, c'est pour un temps. Dieu vous amène à ETS pour un temps, pour vous faire grandir. Mais après, avec la compréhension de ce que vous avez eu, vous allez partir quelque part où vous allez vous identifier. Vous allez sentir que non, ici, c'est chez moi. Et vous allez vous investir là-dedans. Est-ce que l'Église me comprend ici? Mais à la base, dorénavant, que vous soyez en ligne ou ici, quand vous partez dans une église, pour ceux-là qui n'en ont pas, peut-être qui cherchent ou qui chercheront, il faut toujours, à moins que vous décidez, bon, je ne reste pas à la maison, je pars comme ça pour ne pas rester. Mais si vous décidez, bon, où est-ce que je dois briller? Dans quelle église devrais-je m'investir? Prenez le temps de bien prier le Seigneur et qu'il vous révèle. Et si vous ne connaissez pas encore votre Père spirituel, prenez le temps de bien prier Dieu et qu'il vous révèle. Qu'il vous révèle. Et une autre chose qui est importante, c'est que quand vous avez un Père, vous devez le côtoyer. Vous devez le connaître. Vous devez l'embêter. Ce n'est pas un péché. Embêtez votre Père. C'est votre Père. Embêtez-le. Vous devez le connaître. C'est en le côtoyant que vous allez comprendre sa façon de faire. C'est en étant avec lui que vous allez un peu comprendre, est-ce que là où papa aussi est en train de nous amener, là, est-ce que c'est cohérent? Vous allez comprendre la vision, c'est en discutant avec lui. C'est pour ceux-là qui ont la grâce. Aujourd'hui, ITS, on n'est même pas encore on n'est même pas 50 membres. On a encore cette capacité. C'est là où la vision doit s'enraciner dans chacun des membres. Parce qu'un autre phénomène aussi que nous avons, c'est que nous avons beaucoup les nomades. Des gens qui vont à l'église, mais sans être là. C'est-à-dire, ils viennent seulement, après ils partent, ils viennent seulement. Vous ne vous identifiez nulle part. Moi, je les appelle des nomades. Les gens qui se lèvent le matin, ils vont à l'église, après, bon, ils rentrent à la maison. C'était bien, comme on dit, non, je vais juste pour l'enseignement, juste pour la parole de Dieu. Mais aussi vrai, aussi longtemps que vous restez des nomades, vous ne grandissez jamais. Je ne sais pas si vous connaissez une personne qui est restée dans une église nomade, c'est-à-dire elle va juste pour la parole de Dieu, sans s'impliquer dans la vision et qui a grandi spirituellement. Je n'en connais pas. Remarquez même que le plus souvent, ce sont ces personnes, à un moment donné, elles finissent par rétrograder. Parce que la croissance spirituelle vient, où on grandit même spirituellement, excusez-moi de le dire, quand on a non seulement la bonne personne, mais quand on s'imprègne dans le service de Dieu, on grandit. C'est en servant Dieu que l'on grandit. Est-ce que je parle à l'église? Vous dormez? Ça va? Est-ce qu'en ligne on m'entend? Est-ce que ça va? Donnez-moi des amens en ligne là-bas. J'espère que ma connexion passe bien. J'espère qu'elle ne dérange pas trop. C'est vraiment important. Et là, je me rends compte même encore qu'il y a beaucoup de points à adopter, à éclaircir, j'ai envie de dire, ou à encore ouvrir pendant que je suis en train de parler ici avec vous. Le sacré par rapport à votre Père spirituel est réellement, c'est important. Comme l'a dit Madame Gracia, si vous ne croyez pas en votre Père spirituel, ce n'est pas votre Père. Si vous ne croyez pas en votre Père spirituel, ça veut dire que ce n'est pas votre Père. Il deviendra votre Père quand vous allez croire en lui. Et vous ne pouvez pas croire en d'autres hommes de Dieu plus que votre Père. Je ne connais même pas comment qualifier ça. C'est un problème. C'est un problème.
Béatrice, demain, on doit parler. On devait parler, je crois, il y a des jours derniers, mais demain, s'il te plaît. C'est un problème. Vous croyez plus au prophète tel, à l'apôtre tel, au pasteur tel, mais votre père spirituel, vous ne croyez pas en lui, c'est un problème. Vous êtes déjà, excusez-moi l'expression, c'est un peu dur ce que je veux dire, vous êtes maudits sans le savoir. Parce que votre père spirituel ne pourra rien faire pour vous. Rien. Parce que vous allez déjà le voir comme quelqu'un qui n'est pas onctionné. Même si vous allez vous forcer, non. Vous allez vous... Et même votre... Et vous savez, la dernière fois, je vous ai dit, c'est juste qu'il y a des choses parfois qu'on ne dit pas. Mais quand vous croyez en un homme, ça se sent, ça se voit. On sait reconnaître ça. Parfois, même parmi les enfants, on sait reconnaître que celle-là croit, celle-là doute, celle-là, elle n'a pas encore compris. Celle-là, on sait reconnaître ces choses parce que ça se voit. Ça se sent. C'est comme un parfum. Quand tu es parfumé, on sait que tu es parfumé. Quand tu passes, l'odeur reste. C'est la même chose. Quand vous croyez en votre Père, tout homme qui se tient devant un peuple qui croit en lui, il sait ressentir ça au plus profond de lui. Et quand vous êtes comme ça se voit. Dans votre caractère, dans vos raisonnements, dans votre... Même quand vous essayez de cacher, je vous dis, on voit. Moi, je vois ça. On sait. Quand on est à deux, toi et moi, on sait. Mais on fait semblant de ne pas voir. Mais sinon, on sait que tu sais, que je sais, que toi et moi, on sait. Ah, il avance, prophète. Important. C'est important. Et parfois, vous pouvez remarquer le sacré, comme l'a dit Madame Gracia. Ce soir, on est juste en train de revenir. J'insiste sur ces choses. Le sacré est important. Quand vous vous familiarisez trop avec l'homme de Dieu, quelqu'un comme moi, si je remarque qu'il y a trop de familiarité, moi-même, j'écoute. Trop de familiarité tue l'onction. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois vous allez observer l'homme de Dieu au début. Et au début, c'est toujours comme ça. On est là, on cajole au fur et à mesure. Mais après, au fur et à mesure, vous allez... Papa est en train d'échanger. Papa... Non, il n'est pas en train d'échanger. Au début, tu étais un enfant, on apprenait à se connaître. Et quand on monte au fur et à mesure, on commence maintenant à montrer le visage que tu dois voir. Le véritable visage que tu dois voir. Et c'est avec ce visage-là que tu dois apprendre à grandir. C'est avec ce caractère-là que tu dois apprendre à grandir. Et surtout quand on forme les leaders, c'est pas la même chose. Et AITS, c'est une église des leaders. On forme des leaders, on forme des entrepreneurs. D'où même la pédagogie, la façon de faire, la façon de procéder. Moi, je crois du plus profond de mon cœur. Ici, dans cette église, je forme des élites. Je forme des hommes et des femmes qui vont... Bon, peut-être je ne parle pas. Je parle à ceux qui sont ici. Vous qui êtes en ligne, vous ne me donnez pas les amens, ce n'est pas grave. Je forme des élites. À vous aussi, vous ne donnez pas les amens ici. Je forme des élites. On forme des personnes qui seront des chefs d'entreprise, des personnes qui seront des exemples dans leur foyer, des personnes qui seront des ministres, des personnes qui seront des députés, des personnes qui seront des présidents, des présidentes, des personnes qui seront... Je ne sais pas quoi, on forme des élites. Et la formation des élites n'est pas la même. C'est l'une des raisons pour lesquelles, même quand j'enseigne, je vous parle à un français terre à terre. Mon esprit, c'est que dans mon esprit, c'est que vous devriez comprendre les Écritures dans une simplicité et surtout être prompt, j'insiste. Être prompt, je reprends. Être prompt à appliquer. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut appliquer. Ok, on a enseigné sur quoi? L'onction. D'accord, papa a dit, on doit honorer. Papa a dit, on doit faire ça. Papa a dit, ok. Quand moi, je me regarde là,
ça va? Est-ce que j'ai des difficultés? Est-ce que... On dirait que j'ai des difficultés à dire papa. Hein. Et même ça, on sent ça. Hein. J'ai des difficultés à dire papa. Je dois travailler ça. J'ai des difficultés à croire vraiment. Parfois, j'ai des doutes. Ok, je dois travailler. Quand papa me dit parfois de faire ça, je retarde. Ah, je dois travailler ça. Parce que quand tu crois, les actions suivent. Le caractère suit. Et on sait voir ça. Et l'une des choses, en fait, que j'aime avec les Écritures et que j'aime avec la parole, vous savez, quand vous croyez en un homme, qui est votre homme de Dieu, qui sert réellement Dieu, et que vous vous attelez à faire ce que Dieu vous dit par sa bouche, automatiquement, il y a des transformations qui commencent à s'opérer dans vos vies. Hein, Cécilia? Il ne faut pas somnoler. Hein. Il y a des transformations qui commencent à s'opérer dans vos vies. L'une des choses qui fait en sorte que la vie de beaucoup de personnes qui vont à l'église ne change pas, c'est parce que, un, on va à l'église par coutume. Deux, l'homme de Dieu parle, il enseigne, on n'écoute pas, même parfois on écoute, on ne pratique pas. On ne pratique pas parce qu'on ne croit pas en lui, ou on se familiarise trop, ou je ne sais pas quoi, ou bien c'est l'habitude. Un homme en qui on croit, quand il nous dit c'est vert, même si c'est bleu, il dit c'est vert ici, c'est vert. Et tu verras comment le bleu que tu vois se transforme en vert. Parce que tu vois et parce que tu as cru. Et c'est simple. Depuis que j'ai compris ça, moi, je ne force pas. Même dans les guérisons, dans les miracles, je ne force pas. Je sais, si tu crois, ça c'est mal. Et même avec Dieu, c'est la même chose. Si tu crois, on parle, tu expérimentes le surnaturel. C'est simple, la vie chrétienne. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on va s'arrêter. À la grâce de Dieu, on y reviendra peut-être mercredi. Si vous avez des questions, écrivez les questions, écrivez-les. Mercredi, on va revenir dessus. Mercredi, on va revenir dessus. Oui, mercredi. On va revenir dessus mercredi. Et peut-être on va parler sur le service, peut-être encore sur les interdits. Parce que dans les interdits, là, c'est quoi? Il y a deux types d'interdits. Je vous explique brièvement. Il y a des interdits que Dieu nous confère, comme dans Juge chapitre 15, chapitre 13, l'histoire de Samson. Deuxièmement, il y a des interdits que l'on se confère. Là, on entre dans la dimension du naziréat, ou bien on dit ça comme quand quelqu'un est eunuque. En tout cas, on a la dimension du naziréat. Je n'ai pas envie de dire de l'eunuquia, mais sinon, c'est le naziréat. Donc, c'est-à-dire, Dieu peut descendre. Écoutez très bien, ce sont des choses qui paraissent simples, mais c'est un prix à payer qui est bizarre. Parce qu'à un moment donné, les hommes peuvent ne pas te comprendre, les hommes peuvent te critiquer, les hommes peuvent... Mais toi-même, tu connais ce qui s'est fait dans le secret avec Dieu. Samson, il est encore un enfant. Dieu descend, Dieu dit, on ne coupe pas ses cheveux, c'est un interdit. Et pendant que la maman de Samson est enceinte, Dieu lui dit, tu ne vas pas boire du vin, ce sont des interdits. La différence, c'est laquelle? C'est que la maman de Samson, ces interdits étaient pendant une saison, pendant la grossesse, pendant une période. Or, l'interdit de Samson, c'était toute sa vie, il ne devait jamais couper ses cheveux. Ça, c'est Dieu qui est descendu. Mais il y a aussi une deuxième catégorie d'interdits. Toi-même, tu peux te regarder et te dire, en fonction de là où je suis en train de partir, du type d'impact que j'aimerais, je suis peut-être chantre. Seigneur, je veux que quand je chante, les paralytiques se lèvent, les sourds entendent. À cause de ça, je me donne comme interdit, par exemple, je ne vais plus jamais écouter de la musique mondaine. C'est mon interdit. Le jour où tu écoutes la musique mondaine, et l'interdit devient une alliance entre Dieu et toi. Vous ne comprenez pas encore.
Vous ne pourriez jamais grandir avec Dieu si vous voulez vivre, goûter à tous les plaisirs du monde, être comme tout. Vous ne pourrez jamais expérimenter le surnaturel. Et ça, c'est un principe. Hein. Aussi longtemps que vous vouliez vous comporter comme tout le monde, faire ce que tout le monde fait, aller dans les boîtes de nuit, écoutez, vivre une vie en griffe, humaine comme tout le monde, vous aurez toujours une vie spirituelle comme tout le monde. Mais le jour où vous apprenez et vous acceptez à renoncer et à mourir dans certains plaisirs, vous allez commencer à monter. Vous allez commencer à monter. Il y a un homme qu'on appelait papa Kenneth Hagin. Il est déjà décédé, il est dans la gloire. Ce papa, il n'avait jamais jeûné plus de 3 jours. Il n'avait jamais jeûné même plus de 2 jours. Mais c'était un homme de miracles. Et quel était son interdit? Il avait interdiction. Lui-même, il s'est dit, je ne vais jamais, quand je mange, je ne vais jamais manger au point de me rassasier. Donc, le matin, si par exemple, c'est 2 pains qu'il mange, si 2 pains, si quand il boit le petit déjeuner, c'est avec 2 pains qu'il est plein, dorénavant, il doit prendre un morceau de pain. Donc, il ne mangeait plus pour assujettir la faim, il mangeait pour garder le corps. C'était son interdit. Donc, à chaque fois qu'il mangeait, il veillait à ne pas être plein. C'est compliqué, non? Imaginez-vous là, porc avec aloko. Peut-être, les Sénégalais disent, bon, peut-être au Gabon, le porc là, c'est quoi? Disons, braise, poulet braisé, avec aloko. Aloko au Gabon, on dit comment? Beignet. Ou bien les Nike, coupé. On t'amène ça comme ça, cuisse de poulet bien pimenté, mayonnaise là, avec... Et sur quoi tu reviens de l'extérieur? Tu as oublié les Nike là. 5 paquets de 5000. Chikwang à l'appui, Coca-Cola bien frais. On te dit, prends, c'est pour toi. Une dame comme ça, tu oublies l'interdit. C'est à la fin que tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu as oublié l'interdit. Le ventre est déjà plein là-bas. Oh Dieu est amour, pardonne-moi. Les amis, les interdits, on ne blague pas. C'est pas facile, ma fille. C'est pas facile. Mais c'est ce qui fait grandir l'esprit et c'est ce qui amène une onction particulière. Je vous assure. Et ce que j'entends de vous donner là, ce sont des secrets. Aïe. Comme interdit, je ne vais jamais toucher un homme avant de me marier. Seulement dans mon mariage, c'est mon homme qui va me toucher. Interdit, je ne vais jamais regarder des choses impures avec mes yeux. Interdit, je ne vais. Et il faudrait comprendre une chose, c'est que quand vous vous donnez un interdit, vous le faites devant Dieu. Mais l'ennemi aussi est là. Et lui, son rôle, ça va être quoi? Ça va être de vous oppresser et vous emmener à briser votre interdit. Et la force de l'interdit, ce n'est pas dans la prise de décision. La force de l'interdit réside dans le respect de l'interdit dans la durée. Et vous n'avez pas compris. La force de l'interdit, ce n'est pas dans la prise de décision. Prendre la décision, c'est rien que le 0,25,15%. Mais la force, un interdit devient fort, puissant. Quand vous le respectez pendant longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça commence à devenir, même vous-même, vous sentez que ça devient un poids sur vos épaules. Et c'est à cet instant que l'onction devient encore plus forte. Parce que vous devez comprendre que l'onction, parfois, c'est comme le vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Plus ça se modifie, c'est comme ça on dit. Bonifie. Ok, plus ça se bonifie et plus ça devient très bon, très excellent. Est-ce que vous comprenez ici? Je m'adresse à tous mes enfants qui sont des chantres, tous mes enfants qui sont des entrepreneurs. Vous qui voulez, et on va vraiment parler des interdits aussi dans le contexte des entrepreneurs, quand on aura l'enseignement sur les principes en relation avec les principes de la prospérité financière. À la base, je ne vais pas vous faire les cadeaux. Si vous savez que vous avez
le cœur qui fait bien. Quand on parle de l'argent, ne vous connectez même pas. D'abord, là-bas, ça va être 100 000 francs l'entrée. Oui, ça va être 100 000. Je vais vous enseigner sur les principes. Ce sont les choses basiques que vous connaissez. On va entrer en profondeur. Et là-bas, chacun va tisser devant moi. On va faire des pratiques aussi spirituelles bizarres. Donc, et là-bas, l'inscription minimum, ce sera 100 000. Maintenant, après ces instants, si vous venez et que vous écoutez et qu'après vous partez sans bouger, vous n'aurez pas de résultats. Mais si quand vous venez et qu'après ces instants, vous commencez à pratiquer, même s'il y a 2 personnes, je vais vous enseigner. Moi, d'abord, ce n'est pas le nombre. Et le respect des choses et des clauses. Ah, même la secrétaire n'aura pas accès. Donc, là-bas, ça va être bien respecté. Les principes restent les principes. L'église est avec moi ici. Donc, dans chaque domaine, quand vous voulez monter, vous devez comprendre la notion des interdits. C'est vraiment important. Quand vous voulez grandir, vous devez comprendre la notion des interdits. C'est vraiment, même dans un foyer, vous voulez stabiliser votre foyer, monsieur ou madame qui a compris applique les principes. Dans le domaine des affaires, vous voulez stabiliser vos finances. Comment vous expliquer qu'il y a des familles qui, de génération en génération, deviennent encore de plus en plus riches? Ah? Elon Musk, vous pensez que ses enfants vont devenir pauvres, même s'ils meurent, ses enfants ne seront jamais pauvres. Bill Gates, même si Dieu prend Bill Gates là, les enfants de Bill Gates, même jusqu'à 17 générations, ça va juste être des millionnaires et des millionnaires qui vont naître. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses que le père, parce que Bill Gates aujourd'hui, c'est un millionnaire, mais son père, je crois que quand vous regardez l'histoire, il découle aussi d'une famille qui n'était pas vraiment pauvre. Parce que dans l'histoire de Bill Gates, son père avait quelque chose et Bill Gates a commencé à travailler dans son garage. Oui, c'était un programmeur, c'est quelqu'un, il a un background dans les histoires de code, c'est un programmeur et il a commencé à travailler dans son garage avec des personnes et c'est Bill Gates qui est, oui, c'est Bill Gates. Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft. Ah, vous ne connaissez pas, hein? C'est le fondateur de Microsoft. C'est aussi lui qui est, je crois, le fondateur de Windows. Windows, c'est un système. Or, iOS, c'est Apple. C'est Steve Jobs. Et le fondateur c'est un système aussi. C'est des choses différentes. Bon, on va en parler une autre fois en profondeur quand nous allons rentrer dans les choses. Est-ce qu'on peut prier? Élevons les mains et on va prier le Seigneur. Éternel, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci parce que tu ne cesses de nous faire du bien et de nous parler. Merci encore parce que ce soir, tu as bien voulu nous rappeler ces choses. Je te prie dans le nom de Jésus de nous raccompagner ici demain, dimanche, à notre premier culte du mois de novembre. Et garde-nous durant toute cette semaine, durant tout ce week-end. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen and amen. Alors, annonce, je crois qu'il y en a seulement qu'une seule. Dimanche, on a culte. Dimanche, c'est le dimanche 3. Aujourd'hui, c'est le 1er, demain, c'est le 2 et après, c'est le 3. On aura culte de bénédiction. Alors, connectez-vous avec votre offrande, connectez-vous avec votre huile. Et aussi, allez-y réécouter l'enseignement du culte de la bénédiction qu'on avait donné en octobre. Parce que le dimanche, ça va être la continuité. Pour ne pas être déphasé, retournez. Vous avez aujourd'hui, vous avez demain, vous avez dimanche en matinée parce que le culte c'est à 20h. Retournez, écoutez l'enseignement et dimanche à 20h, on aura le moment d'enseignement. On va prier le Seigneur, on va déclarer. Et si vous avez commencé à appliquer l'enseignement sur l'onction, vous allez commencer vous-même dès le culte de dimanche à expérimenter des choses par la grâce de Dieu. Vous avez vos offrandes, vous pouvez les prendre. Si vous avez vos offrandes, vous pouvez les prendre. Donc, pour vous qui êtes au Gabon, nous avons les moyens de paiement comme Airtel Money. Pour vous qui êtes au Sénégal, on a Wave, on a tous les moyens de paiement. Et pour vous qui êtes en France, dans la zone Europe, il y a Paylib, il y a PayPal, un PayPal avec le logo de l'église.
Donc, vous pouvez prendre ce PayPal pour envoyer. Je pense aussi que les Wave passent aussi au niveau de l'Europe. Et il y a aussi le virement bancaire. Donc, prenez les moyens qui vous sied et envoyez vos offrandes. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Seigneur, nous te bénissons. Nous prions pour ces offrandes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu bénisses les mains de toutes les personnes qui ont apporté dans ta maison et qui se sont privées afin de te donner. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi davantage dans leurs finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bon, on a un petit souci de connexion. On a un petit souci de connexion. Ça met du temps. Oui, on m'écoute, mais l'image n'arrive pas à s'afficher. Bon, ce n'est pas grave. L'affiche est dans le groupe de l'église. Donc, pour les offrandes, et normalement, c'est une affiche que vous connaissez déjà. Donc, par la grâce de Dieu, demain, c'est mon anniversaire. C'est demain, non? Bien, dans quelques heures, c'est mon anniversaire. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de cadeaux. J'ai juste besoin d'argent. Envoyez-moi l'argent. Donc, souhaitez-moi joyeux anniversaire et puis envoyez-moi aussi l'argent. C'est le plus important. C'est ça. Est-ce qu'on peut... je n'ai pas des enfants ici. Hein. C'est que je suis comme ça. Donc, par la grâce de Dieu, demain, c'est mon anniversaire. Pensez à moi dans un message, ce sera important. Dans un texte, ce sera important. Même si je ne vous réponds pas, je vous répondrai quand je serai connecté, si je suis connecté. Donc, si je ne suis pas connecté, que vous m'appelez, peut-être quand je vais me connecter, je vais vous rappeler. Mais surtout, priez pour moi. Priez pour moi. Chaque anniversaire, c'est une phase. Je me souviens que j'en ai fêté 2. Oui. C'est seulement 2, non? Non. C'est un seul. Oui. Oui, on avait fêté seulement un. C'était au restaurant. Non. Il y avait un truc, une surprise, hein? Donc, je n'ai pas l'habitude de fêter mes anniversaires. C'est ma fiancée là qui m'a entraîné dans ces choses-là. Mais j'en ai fêté, je crois, deux ou trois. 2 ou 3. Et à chaque fois que je fête mon anniversaire, c'est dans un but précis. Parce que je l'enseigne à certains de mes enfants, ne jouez pas avec les anniversaires. Et là, maintenant, je le dis, je ne l'ai pas dit à certaines personnes, mais si vous êtes mes fils ou mes filles, chaque anniversaire ne doit pas se passer sans que je n'ai pris pour vous. Vous devez avoir une offrande et vous m'appelez même à la veille et je prie pour vous. Faut pas, oh papa, moi l'anniversaire, je vis ça comme un jour ordinaire, c'est être ignorant. L'anniversaire, le jour d'anniversaire, ce n'est pas un jour ordinaire. Ça nécessite une célébration pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent. Mais sinon, ça nécessite des moments spirituels où tu dois prier. Et il y a des âges spécifiques. Quand tu rentres dans la vingtaine, quand tu prends 25 ans, quand tu prends 30 ans, il y a des âges spécifiques dans lesquels on doit t'introniser dans certaines choses, on doit prier pour poser certaines actions. D'où, à partir d'aujourd'hui, ne prenez pas ça comme bon, papa, c'est juste l'anniversaire, c'est juste un jour. Ce n'est pas anodin que Jésus commence le ministère à 30 ans. Le chiffre 30 a une signification importante. Ce n'est pas anodin. Est-ce que je parle à l'église? Donc, quand c'est votre jour d'anniversaire, ne soyez pas seulement branchés sur les statuts. Qui m'a écrit, qui m'appelle. Ne soyez pas là. Oh, vous ne m'appelez pas, vous ne m'écrivez. Ce sont les choses des enfants. Les matures spirituels comprennent. Les jours d'anniversaire, la première chose qu'on cherche, c'est la bénédiction. Ce n'est pas d'abord qui m'a mis en statut. Quand te mettent en statut ou pas, ce n'est pas important. Déjà, moi, il y a beaucoup des enfants. De moi-même, j'oublie, je ne connais même pas. Et vous, mes enfants, là, si vous voyez que je ne vous ai pas mis en statut de votre anniversaire, dites-moi, je ne connais pas. Donc, il y a des moments où j'oublie. Vous qui avez mon numéro là. Si vous me rendez compte que papa a mis tel, il ne m'a pas mis. Écris-moi, dis-moi, papa, tu ne m'as pas mis en statut. Je t'aime. Parfois, j'oublie, je ne connais pas toutes vos adresses, donc tout ça là.
Parfois, je les vois même sur vos statuts, j'ai capture, j'ai repose sur mon statut. Non, il ne faut pas penser que donc, papa a mis l'autre là-bas, il ne m'a pas mis. Tu m'écris et puis j'ai tes mains et puis c'est simple. Mais ce n'est pas important d'abord. La priorité, ce n'est pas ça. La priorité, c'est la bénédiction. 24 heures ne peut pas te trouver. Tu es seulement en train de chercher quelle est la première personne qui m'a appelé. Tu vas même chercher, est-ce que ton ex t'a encore écrit? Ah! Cherche d'abord la bénédiction. À chaque anniversaire, l'une des choses à laquelle je m'attelle de faire, c'est de prier d'abord et de chercher à parler avec mes pères. Si je ne peux pas les avoir en nuitée, je prie d'abord. Je prie, je prophétise sur ma vie, je déclare des choses. C'est seulement après ça, là, maintenant, je peux me dire, bon, je peux me permettre d'être avec les autres. C'est important. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Elohim, nous te bénissons. Merci pour ces instants. Que cette nuit soit une nuit de faveur, une nuit de grâce, mais aussi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions dormir et nous lever en forme. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. TS, Amen. soyez bénis de là où vous êtes. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour dimanche. Venez très nombreux et que le Dieu de l'Église vous fasse du bien. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Ah. Vous, quand c'est le culte, là, je vois comment vous passez le culte chez vous là-bas. Vous somnolez.